Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre récap de la 7ème semaine du LEC, le championnat européen de League of Legends. C'était l'avant-dernière semaine de la saison régulière, la semaine du match retour entre Rogue et G2 et une semaine où la course au play-off a occupé tous les esprits. Le match de cette première journée était bien entendu le G2 contre Rogue sur lequel on reviendra plus en détail. Les résultats de Misfits, Schalke 04 et Excel étaient très suivis étant donné que ces équipes sont les mieux placées pour accéder à la dernière place des playoffs. Mais la surprise est venue de Vitality qui ont dominé DSK Gaming qui était pourtant sur une série de 5 victoires consécutives. Les temps sont difficiles pour Schalke 04 alors que Mad Lions monte en puissance dans cette fin de saison régulière. Sensation à la draft avec Humanoid qui nous propose le premier pick Harry de la saison qui est historiquement considéré comme un bon pick face à Orianna. Du côté de Schalke, on était surarmé pour le late game et le teamfight. Mais il n'y a pas eu de late game pour Schalke. Mad Lions contrôle le match et profite de sa puissance early mid game. Les objectifs sont contrôlés par les Mad et Kaiser a tout simplement été impérial en teamfight, trouvant plusieurs engages décisifs. Le Sion de Harmut était une muraille absolument infranchissable pour Schalke qui sont battus en 30 minutes de jeu. Misfits contre Astralis, c'était le match à ne pas louper pour des Misfits qui visent les playoffs et qui sont sur une super tendance. Preuve de la confiance de l'équipe, on retrouve notre rookie français VTO sur son Yone. Les Misfits ont été extrêmement agressifs, jouant toutes les escarmouches et dominant les teamfights, à l'image de ce moment de coordination entre Irit et VTO. Face au Vitality, ça aurait dû être une formalité pour DSK Gaming qui n'avait plus perdu depuis presque 3 semaines. Mais les Vitality créent la surprise en contrôlant un match où il y a eu finalement très peu de kills, à peine 11 en 30 minutes de jeu. Les SK n'ont pas réussi à trouver de teamfight en mid-game et l'écart s'est creusé jusqu'au teamfight final où Crownshot échappe à toutes les tentatives d'engage de ses adversaires. Ça fait du bien pour Vitality qui empoche leur 3e victoire du split. Mais où étaient passés nos Fnatic habituels à la draft? Bonne question, en tout cas on découvrait un visage de l'équipe qu'on ne connaissait pas avec peu d'engage et de capacité à faire des plays proactifs, mais beaucoup de champions de confort cependant. Côté Excel, on notera cette duo lane H-Lulu qui est peu habituelle mais qui doit mettre de la pression face au duo Tahm-Kench-Senna. Mais la marche était trop haute pour les Excel qui continuent de dégringoler au classement. Les Fnatic leur donnent une leçon dans les teamfights et reçoivent parfaitement toutes les tentatives adverses. La Zoé de Niski était particulièrement en vue dans cette rencontre. C'est ce qu'on appelle un match maîtrisé côté Fnatic. On se souvient du match aller entre G2 et Rogue qui était sans doute le meilleur match du split en Europe. Il y avait beaucoup d'espoir pour un match du même calibre et on voyait deux styles s'opposer à la draft avec des G2 dans l'obligation de faire un early game tonitruant et de commettre très peu d'erreurs par la suite, alors que pour Rogue, on avait un savant mélange de puissance en lane et de scaling. Ça commençait bien pour Rogue qui mettait énormément de pression dans tout leur match-up, mais une erreur des Rogue lança les G2. Caps revient sur sa lane avec son TP après avoir été malmené par Larsen, et c'est l'incompréhension entre un Larsen qui n'a plus de mana et Inspired. First Blood pour Caps qui se remet de ses premières minutes de jeu. C'est Mikix qui vient ensuite mettre de l'animation sur la mid lane avec un roam parfait passant par la river du haut. Il surprend complètement Larsen qui n'a pas de flash et offre le kill à Caps. Une escarmouche s'engage entre les deux équipes sur un roaming de Trimby et de Mikix. Larsen ne peut tout simplement pas jouer face à l'enchaînement du support des G2 et Reckless finit le travail avec son Jhin. Rogue arrache un kill mais Caps s'assure de maintenir l'avantage pour G2 avec un très bon flash. On sent les G2 très à l'aise dans les fights, c'est prometteur pour la suite. Le mid-game suit son cours pour G2 mais Rogue résiste bien jusqu'à cette erreur de Larsen qui se retrouve totalement isolé. Caps et Wunder ne lui laissent aucune chance et quel flash de Caps par-dessus la partition impériale. C'est un baron pour les G2 qui vont pouvoir porter le coup final. On retrouve les G2, toujours en contrôle, qui trouvent un dernier teamfight sur le top side. Wunder réalise un travail impeccable en frontline avec son Sion et les Rogues n'ont pas les moyens de résister. C'est la fin du match qui était une véritable démonstration de force de la part de G2. Larsen a vécu une rencontre difficile et regrettera sans doute le First Blood. Les G2 sont désormais seuls leaders du LEC. Passons au deuxième jour de la semaine où plusieurs histoires se jouaient en simultané. La bataille pour la 6ème place bien sûr, elle continue et devient de plus en plus indécise avec la victoire de Schalke et la défaite des Misfits. Et même les Vitality pourraient avoir leur mot à dire dans cette histoire. Nouvelle semaine à 2-0 pour les Fnatic, qui n'en avaient pas connu depuis la semaine 4, et les Rogues de leur côté qui se remettent de la déculottée infligée par les G2 la veille.
Enfin le réveil pour Schalke qui restait sur 7 défaites d'affilée, terrible série de leur côté, mais on sort de ce marasme avec la manière, puisque Broken Blade a joué la première Fiora de l'année en LEC. On retrouve la formule qui marche pour Schalke avec des compositions solides en teamfight, un Gilus qui engage, un Abedague qui met énormément de dégâts. Astralis aura mené une belle bataille, mais Schalke a été meilleur en teamfight. Quelle semaine pour Vitality puisque c'est la première de l'année à 2-0 pour la structure française. C'était un match long mais dominé face au Excel. On aura eu beaucoup de dragons et un Labrov impérial sur son Alistar. On célèbre pour Vitality qui sort enfin un peu la tête de l'eau et qui semble passer le relais au Excel qui sont désormais sur 7 défaites consécutives. Stupeur et tremblement à la draft entre SK et Fnatic. Les Fnatic obtiennent une combinaison de champions redoutables. Ils peuvent jouer sur toutes les lanes, ont énormément de contrôle, de quoi permettre à la Taliyah et à la Kai'Sa de trouver des kills très facilement en permanence. Toute la scène européenne a été très surprise par le fait que les Fnatic puissent obtenir autant de champions aussi puissants et le résultat a été sans appel. Comme pressenti à la draft, ce match fut un carnage en faveur des Fnatic. Enchaînant les bonnes combinaisons partout sur la carte, les Fnatic affichent plus de 11 000 gold d'avance à 26 minutes de jeu avant le teamfight final. Les SK pourront s'en vouloir pour cette draft et la gueule de bois est sévère sur cette semaine. GG Fnatic qui reprend sa marche en avant après la défaite du Classico. C'était l'heure de l'épreuve finale pour les Misfits face au G2. Certes, Misfits joue bien récemment, mais il en faut plus pour battre les champions d'Europe en titre. Les Misfits ont eu beaucoup d'ambition à la draft avec le duo mid-jungle Lucian Lilia et une duo lane faite pour dominer. On ne s'attendait pas à la karma pour Wunder, mais on sait à quel point le top laner des G2 peut être imprévisible, et son pick apportait le soutien dont avait besoin Jankos pour jouer. G2 domine le match et snowball depuis le début du mid-game et un bon teamfight au héros de la faille. La suite est difficile pour les Misfits qui tentent de jouer mais se font reprendre de volée. Caps slalom entre les skillshots et enchaîne les contrôles. Reckless nous fait un match parfait sur sa Kai'Sa et Jankos est absolument partout. C'est trop dur pour des Misfits qui tombent avec les honneurs en ayant voulu jouer leur jeu. Le clou du spectacle de cette 7ème semaine de LEC était le match entre Rogue et Mad Lions. Les Mad Lions sont dans une bonne dynamique et Rogue devait faire oublier la défaite cinglante face au G2. Il y avait tous les ingrédients pour un superbe match. On avait le droit à la deuxième Harry de Humanoid et les Mad Lions affichaient une grosse envie de prendre le match à leur compte en early game. Mais en face, il y avait la Kalista de Hans. Et ça commence très fort pour les Mad Lions qui profitent de la priorité mid du Manoid pour faire un carnage sur le bot side. Inspired et la botlane Rogue sont surpris puis écrasés. Mad Lions se positionne idéalement dans cet early game. Malgré ce début difficile, les Rogues ont de la ressource et investissent dans un swap héros de la faille. Armut ne peut pas survivre dans ce 1 contre 3 et les Rogues utilisent leur héros de la faille pour prendre la première tour du match. Ils repassent devant au gold, tels des magiciens de la macro. Et les Mad Lions trouvent finalement un excellent teamfight juste avant le 4ème dragon, synonyme d'âme des océans pour eux. Odoamne téléporte un peu tard et Kaiser et Armut ont déjà fait le travail d'engage. Plus de jungler pour les Rogues et on se dit qu'avec l'âme des océans, le match ne peut plus échapper aux Mad Lions. Je vous parlais de la magie de la macro pour les Rogues, mais ils sont aussi capables de faire de la magie en teamfight. Les Rogues doivent défendre un baron à 4 contre 5 et Odoamne tombe à 3 petits points de vie avant de renaître, tel le phénix, et de permettre à Larsen de poser une shockwave exceptionnelle. Les Rogues sont de retour, de la magie je vous disais. Armut se voit trop tanky sur cette percée des Rogues et se fait tout simplement punir. Les Mad Lions craquent sous la pression et se font dive sans aucune pitié. Les Rogues semblent impossibles à stopper et peuvent enchaîner sur un inhibiteur et un dragon ancestral. Un dernier teamfight éclate, mais on sent que les Mad Lions n'ont plus aucun dégât. Le temps de la Harry est terminé, le Atrox d'Odoamne est inarrêtable. C'est terminé pour le match de la semaine qui sera remporté par les Rogues qui auront tremblé, mais qui auront su faire de la magie. G2 premier, Rogue second, mais les deux équipes sont toujours loin devant après cette 7ème semaine. Les G2 étant notamment assurés de finir top 2 de la ligue. Les Mad Lions sont assurés d'être en playoff contrairement aux Fnatic, et ce, malgré l'égalité au score entre les deux équipes. On rappelle que les Mad Lions ont battu 2 fois les Fnatic pendant la saison régulière. Mais rassurez-vous, supporters Fnatic, il faudrait une véritable catastrophe pour que les playoffs échappent à l'équipe. Les SK de leur côté ont également déjà un pied en playoff
Et la vraie question concerne la 6ème place du classement qui est lorgnée par 4 équipes. Et oui, puisque les Vitality peuvent toujours le faire et ils ont un agenda relativement abordable. Le duel principal devrait quand même avoir lieu entre Schalke et Misfits, et même si les Misfits sont en forme, ils ont un agenda bien plus difficile que Schalke, tout se jouera pendant la Super Week. Notre joueur de la semaine est Labrov, le support des Vitality. Le jeune joueur grec a été impressionnant sur son Alistar, trouvant de nombreux plays décisifs pour la première semaine à 2-0 de son équipe. Alistar est un champion sur lequel il y a beaucoup de compétitions en Europe et le sien s'est particulièrement illustré cette semaine. On espère que cette forme durera pour la Super Week où Vitality a encore des chances de qualification pour les playoffs. La dernière semaine de la saison régulière du LEC sera donc une Super Week. On se retrouve du vendredi au dimanche pour un maximum d'actions européennes et on a hâte de connaître le dénouement de la course aux playoffs, mais aussi de voir le G2 contre Mad Lions ou encore le Fnatic contre Rogue. Merci à tous d'avoir suivi ce récap du LEC et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un like et un commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récap. Des bisous.